Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEB105. Donc on demande de considérer un circuit ici, qui est un circuit RLC parallèle à un générateur de Thévenin. Et on vous demande de trouver deux têtes, U de 0, D de U sur dt de 0, U de l'infini et l'allure de la courbe dans le cas d'un régime apériodique. Donc l'idée de cet exercice, c'est d'essayer de le faire le plus rapidement possible, et en particulier de ne pas se jeter sur l'équation différentielle qui est, elle, un tout petit peu plus compliquée à avoir. Alors on est parti, il y a un préambule qui vous dit qu'en fait, à t égale 0 moins, tout est nul. Et donc en gros, que quand on va basculer l'interrupteur, les grandeurs vont suivre une discontinuité, sauf quoi, en fait je vais quand même mettre deux, trois choses pour qu'on puisse discuter. J'ai appelé ça IL, j'ai appelé ça IC, j'ai appelé ça IR, d'accord. Voilà, et j'ai appelé ça petit i, histoire qu'on sache de quoi on parle. Et on va voir un peu les choses. Alors en fait, ce qu'on sait, c'est que par continuité, en fait, ça c'est dans votre cours, hein, on sait que les grandeurs qui doivent être continues sont la tension bande d'un condensateur, ça tombe bien, c'est U, d'accord. U de 0 doit être égal à U de 0 moins, et ça doit être égal à 0, donc voilà. Et on sait aussi que l'intensité IL de 0 doit être égal à IL de 0 moins, et doit être aussi égal à 0, tout simplement parce que IL de 0 moins, parce que l'intensité IL traverse une bobine et que donc ça va être continu. Voilà. Alors en fait, ça tombe bien parce que déjà on a trouvé U de 0. Voilà, donc ça nous permet de répondre déjà à la première question, hein, tout simplement. On a donc U de 0 qui est égal à 0. Voilà, U de 0 qui est égal à 0. Alors ensuite, je vais faire par ordre croissant de difficulté. En fait, je vais répondre d'abord à la troisième question, c'est U de l'infini. Parce qu'en fait, U en... Qu'est-ce que je fais Parce qu'en fait, U de l'infini. Alors qu'est-ce que ça vaut quand t tend vers plus l'infini, comme mon circuit est dissipatif et que j'ai un générateur de tension constant, continu, eh bien mon circuit va tendre vers le régime du générateur, c'est-à-dire un régime continu. Dans ce cas-là, le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert et la bobine est équivalente à un fil. Et on se rend compte que U, cette tension-là, est en fait la tension, bien sûr, aux bornes du condensateur, ça se voit sur le dessin, mais aussi aux bornes de la bobine parce qu'elles sont parallèles. Et comme la bobine se comporte comme un fil quand t tend vers plus l'infini, et bien en fait, U est la tension aux bornes d'un fil, c'est-à-dire que U de l'infini vaut 0. Donc, il nous reste maintenant la chose la plus compliquée à faire, qui est donc du sur dt de 0, et on vous demande de le faire de tête, donc je vais essayer de le faire avec le moins de calculs possible. Alors en fait, il s'avère que du sur dt en 0, et bien en fait, c'est égal à IC divisé par C, parce que IC, par définition, c'est C du sur dt, donc en fait, ce qu'on est en train de demander ici, c'est IC de 0 sur C. Donc je l'écris juste pour mémoire, mais vous pouvez directement, sans problème, le faire de tête, hein, on n'a pas besoin de l'écrire, mais juste je l'écris pour que ce soit clair pour le raisonnement. Donc en fait, ce qu'on cherche, nous, c'est IC de 0. Et là, ça va aller assez vite, parce que IC de 0, en fait, on sait que IL de 0, ça vaut 0, par continuité. Et on sait que IR de 0, ça vaut 0 aussi parce que U de 0 vaut 0. Donc comme U de 0 vaut 0, IR de 0 vaut 0. C'est la loi d'Ohm qui vous raconte ça. Hein, si vous voulez, je l'écris. Hein, U de 0, j'écris les raisonnements juste pour que ce soit clair pour vous. Je vais l'écrire directement. Hein. U de 0 égale 0, voilà, implique que IR de 0 est égal à 0. Donc en gros, en fait, IC de 0, c'est la même chose que I de 0. Et comme U de 0 est nul, et bien en fait, la tension au bord de cette résistance-là, d'après la loi des mailles, c'est directement grand E. Et donc en fait, ça va être égal à I de 0 sur C. Et finalement, I de 0 sur C, et I de 0, ça va être tout simplement E sur petit r. Et donc ça nous permet de trouver du sur dt en 0. Alors, je vais être honnête, le trouver, alors moi je peux le trouver de tête, le trouver de tête au début de ce chapitre, c'est pas forcément évident. C'est vraiment une histoire d'entraînement, mais c'est bien de se forcer à le faire au moins au deuxième passage sur cet exercice-là. Mais donc on trouve que d de u sur dt en 0, c'est égal à e sur petit rc. Par contre, les deux autres se trouvent de tête sans aucune forme de problème. Une fois qu'on a écrit tout ça, et bien en fait c'est pas très compliqué de trouver l'allure de la courbe. On va faire
ça immédiatement. Alors, je vais donc prendre un axe des ordonnées comme ça pour la tension, un axe des abscisses qui va être, je sais pas moi, qui va être ici, voilà, par exemple. Hop. Donc je représente en fonction du temps, mais pas en rouge, voilà, en fonction du temps, ma tension U. Et ce que je sais, c'est la chose suivante. Alors ma tension U, elle part de 0. Donc elle part d'ici en fait. Ça c'est la première étape. Et la deuxième chose que je sais, c'est qu'elle tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Autrement dit, qu'on va avoir une asymptote horizontale qui va être tout simplement l'axe des abscisses. Et que je vais avoir, ça c'est la dernière information, une tangente qui va être croissante au départ, puisque du sur dt en 0, ça vaut E sur RC qui a l'air manifestement positif. Donc on va avoir une tangente, alors je sais pas trop, ça peut être comme ça peut être comme ça va dépendre vraiment des valeurs du circuit, je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors dans ce cas-là, en fait, ma courbe, je sais qu'elle va avoir au maximum un extrémum, donc là ça va être un maximum, et donc ma courbe elle va faire ça, puis elle va redescendre, et puis elle va tendre tranquillement vers son asymptote, voilà, tranquillement. Et donc ça c'est l'allure approximative de U, ça peut être une courbe plus piquée en fonction de l'orientation de cette tangente, mais voilà l'allure de la courbe, vous voyez qu'on n'a pas besoin de résoudre l'équation différentielle pour trouver l'allure de la courbe, la chose dont on a besoin de savoir, c'est le fait que le régime est apériodique. Bien entendu, si le régime avait été pseudo-périodique, on aurait eu une oscillation, des oscillations exponentiellement amorties autour de l'asymptote, mais ici, voilà, la courbe ne dépasse jamais l'asymptote et remonte et redescend. Voilà, c'est termine cet exercice qui n'était pas si compliqué que ça. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.